Le seigneur Grimnir observe cette somme, une bourse bien remplie. L'or de Ferrières pour les brigands! Il a volé l'or de Ferrières-la-Grande et je pense pas que ça nous plaise. Est-ce que ça nous plaît? Non! On va prendre l'or! On prendra les femmes! Enfin les plus belles! Ça va pas voir beaucoup. Ils veulent prendre les femmes, les enfants et en faire leurs esclaves. Est-ce qu'on va les laisser faire? Les vrais dieux nous regardent! Nos ancêtres nous regardent! Vous chrétiens, allez vous assouiller devant nous! Non! Nous acceptons le tribut! Oh là là. C'est là, je vais chercher. Il y a que ça pour avoir quand. Le fils du Grimnir, à juste à ses côtés, lui fait une remarque. Il ne va pas se contenter de l'or. La femme. Les terres sont belles, ces champs fertiles, et ces femmes aussi. Ta fille me plaît. Pourquoi ne pas la marier avec mon fils? Il propose en mariage la fille de Benoît à son fils, afin d'établir la paix. Comment va réagir Monseigneur Benoît? Les troupes sont aux portes de sa ville. Il hésite. Sa fille n'a pas l'air hyper partante. Mais en bon chef de clan, sa seigneurie décide d'accepter cette paix pour maintenir et préserver la vie de ses royaux sujets. Ce que personne ne sait pour l'instant, c'est que la fille du seigneur Benoît avait déjà un amoureux qui lui était son légitime amoureux et qui décide de poignarder et d'égorger le chevalier brigand. Trahison! Préparez-vous! Nous avons été trahis! Le fils du viking a été massacré. Les deux équipes se préparent à s'affronter car la paix ne semble plus possible ici. Est-ce que vous voulez bien encourager nos armées, s'il vous plaît? Ils s'apprêtent à s'affronter pour défendre les Ferrariens. Mais soudain, les troupes du seigneur Benoît s'écartent et c'est un tir de canon qui retentit. Oh, les brigands sont touchés. Ils se relèvent et partent à l'attaque. Les enfants, les mamans, les papas, les tontons, hurlez pour les encourager, s'il vous plaît. Allez! Les deux armées se battent comme jamais. La paix semble impossible maintenant. Le sang va donc couler. Le seigneur Benoît, qui n'accepte pas de voir tant de sang couler pour rien, décide tout à coup de rappeler ses troupes. Reculez en rang! On rappelle au public qu'il est interdit de cracher sur les combattants à terre. Les deux armées reprennent des forces et continuent de s'observer. Le seigneur Benoît passe devant ses troupes et décide pour enfin mettre un terme à cette guerre, d'envoyer son champion combattre le champion des brigands. Il désigne parmi ses hommes celui qui sera en duel face au chef des brigands. Comment t'appelles-tu, champion? Antoine.
le champion Antoine. Est-ce que le champion Antoine va réussir à nous défendre et à protéger les Ferraria? Est-ce que Grimnir, le chef des brigands, va réussir à nous envahir? Et dans ces cas-là, bon, bah, on ferme la buvette. Hein. Pendant que le prêtre bénit le champion du Seigneur Benoît, les dieux païens de la troupe des brigands Tu vas mourir, faible chrétien! Attention les Ferrariens, attention, parce que là, vous allez assister au duel des champions. Est-ce que vous voulez voir le duel des champions? Encouragez Antoine! 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 Oh, regardez, les combattants brigands l'encerclent. Oh non, ils n'ont aucun honneur. Le duel est bafoué et c'est la nouvelle bataille qui s'ensuit. À l'attaque! À les enfants, les parents, s'il vous plaît, on les encourage. Tout le monde, à l'attaque! Et alors que les hommes se relèvent et regardent autour d'eux, ils se rendent compte que c'est la troupe du Seigneur Benoît qui ressort vainqueur de cette bataille. On peut les applaudir.